Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous parlerons du mariage. Et nous prendrons pour texte de référence Ephésiens 5, versets 22 à 33. L'homme doit aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Et notre Seigneur l'a prouvé, il a prouvé cet amour par le don de sa vie pour son Église. Jésus a fait son sacrifice pour son Église, pour que son Église soit sanctifiée. Et par-dessus tout, pour sa gloire, justement. Et que quand son Église est sanctifiée, que toute gloire lui revienne. Chers frères, le comportement de ta femme est le reflet du traitement que tu lui accordes. Si tu traites ta femme comme un objet de décoration, alors tu la verras comme un objet de décoration sans valeur, sans aucune importance. Par contre, si tu traites ta femme comme une reine, tu la verras comme une reine. Elle sera prise comme une reine. Ainsi, nous avons l'importance que nous nous accordons l'un à l'autre. Quand un homme aime vraiment sa femme, il est prêt à tout pour sa femme. Il comprend que c'est l'amour. Il comprend que l'amour n'est pas tout simplement physique. Malheureusement, les mariages d'aujourd'hui sont malheureux car les hommes ne savent pas, n'ont pas encore appris. Ils n'ont pas encore appris à véritablement aimer leur femme. L'homme étant le chef, s'il n'est pas à sa place, le foyer ne sera pas ce que Dieu veut qu'il soit. Dans le verset 28, nous voyons, il est écrit, il est dit, c'est ainsi que le mari doive, je souligne, c'est ainsi que les maris doivent, je les mets en rouge, les maris doivent, pour dire que ça ne vient pas naturellement. La Bible ne dit pas c'est ainsi que les maris vont aimer leur femme. Il dit c'est ainsi que les maris doivent aimer, pour juste signifier que le mariage demande des efforts. C'est un travail quotidien, un ministère à entretenir, une œuvre, une tâche qui nécessite des efforts de part et d'autre. Une relation est bonne à cause des efforts investis en elle et sur elle. Si je peux m'exprimer ainsi pour la rendre bonne. L'erreur principale qui fait que les couples se déchirent, se séparent, c'est notre désobéissance à Dieu. Nous basons nos relations sur les méthodes du monde, au lieu de les baser sur la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous ne prenez pas le temps pour développer votre relation avec vos partenaires, elles ne pourront jamais atteindre leur plénitude. C'est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes vont prendre très vite les dessus. Vous savez, il y a trois choses. Trois choses, selon une étude, qui font que le couple reste ensemble. Primo, la prière de couple. Des yeux. Lire la Bible ensemble. Troisièmement, aller à l'église ensemble et régulièrement. Chers frères, qu'est-ce que les femmes veulent? La femme veut être aimée. La femme veut être chérie. La femme veut que tu t'occupes d'elle. La femme veut la douceur, la gentillesse. La femme veut se sentir spéciale. Elle veut être mise à part. Elle veut être idéalisée. La femme veut que tu passes du temps avec elle. Elle veut que tu discutes avec elle, que tu l'écoutes,
que tu lui dises des mots doux, que tu la complimentes. La femme veut savoir que tu fais attention à ses émotions et ses sentiments. La femme veut se sentir en sécurité, financièrement, émotionnellement. Elle veut que tu lui montres l'amour. Elle veut que tu puisses être là pour elle. Elle ne veut pas d'un dictateur, pas d'un paresseux. Elle veut savoir qu'elle peut compter sur son homme. Elle veut que son homme soit le leader spirituel de la famille. Elle veut savoir que quand il y a des problèmes, son homme sera là. Même si il ne sait pas comment s'en sortir, il sera là. La femme, elle veut se sentir comprise. La femme est différente, est difficile plutôt à comprendre à cause de ses échanges d'humeur, parce qu'elle est émotive, honnête dans son essence. Elle veut que tu lui demandes ce qu'elle te reproche et que tu y fasses attention. Elle veut le respect mutuel. Vous savez, mes frères, les femmes qui parlent de l'égalité de sexe, il n'y a pas d'égalité de sexe. La femme est créée pour avoir besoin d'un homme. Elle doit savoir sa place et l'accepter. La femme veut se sentir importante. Elle veut que tu lui accordes sa place qui lui revient, que ce soit dans la maison ou en dehors de la maison. Elle veut être appréciée. Elle veut savoir quel est ton partenaire. Quel est ton partenaire, je veux dire. Elle veut savoir que tu apprécies son aide. Chère sœur, qu'est-ce que l'homme a donc besoin? Une parenthèse. La femme a perdu sa place. Certains hommes ont abandonné leurs responsabilités aux femmes. Ce qui fait que certaines femmes sont devenues hommes dans leur comportement. Car elles sont obligées de prendre la place de l'homme. La femme a commencé à dominer. Ainsi, on parle de l'égalité du sexe. Vous savez, l'égalité du sexe dont on parle, c'est une ruse du diable qui donne la permission à la femme de désobéir à son homme, alors que la Bible lui recommande d'honorer et respecter son homme. Chère sœur, respecte ton homme, honore-le. L'homme a besoin de savoir que tu sais qu'il est le leader, le chef, qu'il restaure l'image de l'homme. L'homme ne veut pas que tu le réprimandes en public. Il faut que tu saches utiliser tes mots. Si vous allez voir dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2, vous le verrez. L'homme ne veut pas que tu le traites comme ton fils, même s'il se comporte comme un gamin selon toi, selon ton avis justement. L'homme a besoin de conquérir. Il est créé avec l'envie de chasser. L'homme aime la compétition. Il aime gagner en tout. En tout homme, il y a l'envie de conquérir quelque chose. L'envie d'aventurier. L'homme a besoin de savoir. Il a besoin d'un support. Il a besoin de soutien dans son aventure. Il veut savoir qu'il peut compter sur sa femme. Que sa femme ne va pas le rabaisser s'il échoue. Sa femme ne va pas le décourager. L'homme veut être admiré. L'homme aime être complimenté. Si tu ne le fais pas, ma chère sœur, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Cher frère, ne vous en faites pas. Dans les deux cas, c'est valable. Chacun est responsable de ce que Dieu lui a confié. Nous avons besoin d'être sûrs que nous investissons nos temps et nos énergies sur la bonne personne. En conclusion, nous dirons, l'homme doit aimer et chérir sa femme.
Et la femme doit respecter son homme. Que Dieu vous bénisse.